Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Steve Ayou, chef projet certifié PMP. Depuis 5 ans, j'accompagne des professionnels sur la carrière en décrochant les certifications CMP, CAPM du PMI. Aujourd'hui, je t'invite à parler transformation, je t'invite à parler succès, réussite. Et pour cela, accueille avec moi Joseph. Bonjour Joseph. Oui, bonjour Steve. Comment tu vas? Ça va, je rends grâce. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir dans cet entretien. Okay. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous suivent ce matin? Oui. Alors moi, je suis Joseph Tokoré. Je suis docteur en phytotechnie et amélioration génétique des plantes. Il faut dire que actuellement, je suis manager de durabilité Erise à EPP, plus précisément au niveau du soja Beninagri Business. Et précédemment, j'ai été directeur de programme pour l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest est basée à Abidjan. Donc le programme était sur le cajou. Il faut dire aussi que fondamentalement, j'ai beaucoup travaillé sur le cajou et le soja. Et aussi, je suis enseignant à l'université. Ok, tu es enseignant universitaire, tu as travaillé sur des programmes, donc tu es un chef de projet? Exactement, chef de projet, comme je viens de le dire, j'ai piloté beaucoup de projets, aussi bien nationaux que régionaux. D'accord. Ouais. Et tu es certifié PMP? Exactement, je suis certifié actuellement PMP. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était une nécessité pour moi. Okay. J'ai géré les projets, mais de ma façon. Et là, avec le PMP, je découvre une autre manière de gérer. Nous allons en parler tout au long de cet entretien, si tu le veux bien. Ouais. Alors, je tiens déjà à te féliciter pour ta certification. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça vient lorsque on gère déjà des projets, lorsqu'on a déjà vraiment ce quotidien assez intense? Comment est-ce que ça vient de décider qu'on a besoin d'une certification comme le PMP? Oui, c'est, comme je venais de le dire, c'est une nécessité. Quand on atteint un certain niveau de gestion de projet, on se rend compte que on a besoin d'être beaucoup plus professionnel en fait et de gérer comme cela se doit pour atteindre des résultats quand même très impactants. Et donc dans ce cadre-là, j'ai quand même découvert qu'il y avait quand même cette certification qui permettait d'avoir des éléments professionnels, des éléments qu'il faut pour mieux gérer un projet. Voilà, donc j'ai décidé de m'y mettre et de voir ce que cela pourrait apporter encore dans ce que j'avais l'habitude de faire. Il faut dire que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de gérer les choses de façon traditionnelle, de façon ordinaire, ce qu'on sait de gérer projet, mais il y a quand même de nouvelles manières pour le faire. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire il faut que je fasse, que je découvre cette façon de faire pour que je puisse aussi améliorer ce que je sais faire. D'accord, très bien. Raconte-moi une fois, une scène, une anecdote de quelque chose dans ton ancienne manière de faire qui t'a fait créer un déclic pour dire non, il faut que je sois plus professionnel que ça. Oui, mais ça, c'est déjà, il faut dire que c'est la gestion du personnel. Ok. La gestion du personnel, parce que là, il fallait quand même trouver une approche pour gérer à des moments donnés des conflits, à des moments donnés comment attribuer ou distribuer des tâches aux gens avec qui nous travaillons. Et parfois, c'est difficile. J'ai réfléchi pendant longtemps. Je dis, est-ce que je vais pas trouver une autre approche pour mieux gérer mon équipe, pour quand même permettre à l'équipe d'être à l'aise dans ce qu'ils sont en train de faire et que je les apporte mon soutien total d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, tout ça m'a amené à dire il faut que je puisse quand même faire cette certification, pas forcément pour avoir le certificat, mais beaucoup plus pour avoir tout ce qui est package qui permet de gérer au mieux un projet. Ce genre de problématique-là. Exactement. D'accord. Alors, comment tu as découvert Boost Project et quelles sont les alternatives que tu avais sur la table? Oui, Boost Project, je l'ai découvert à travers un collègue de service. Et je lui disais, mais Justin, il faut qu'on puisse quand même faire quelque chose qui va nous rendre différents de ce que tout le monde fait là où nous sommes en train de travailler.
Et là, il dit, ah, mais il y a quand même, voilà, Boost Project qui peut nous accompagner pour faire le PMP. J'ai dit, mais est-ce que il est sûr? Parce que ce que je vois sur YouTube à travers, c'est-à-dire c'est concernant le PMP, c'est pas quand même quelque chose d'aisé. Il faut vraiment un coaching, pas forcément une formation, mais il faut un coaching. Et il dit, bon, lui, il pense. Mais je dis, OK, tu penses, mais moi, je veux découvrir. Alors, du coup, il dit, est-ce que c'est possible d'avoir les gars de Boost Project pour quand même échanger, pour que moi, je puisse apprécier? Parce que moi, j'ai ma manière d'apprécier. Lui, il peut aussi avoir sa manière. Là, c'est comme ça, on a très rapidement invité Boost Project en ligne, hein, puisque moi, je vis à Parakou. OK. Boost Project est à Cotonou, et puis en ligne, on a échangé. Et ma question, je me rappelle toujours de cette question, je dis, mais je parle là maintenant avec le CEO, qui va nous faire la formation? Est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Il dit non, c'est lui-même en personne. Il dit bon, là, je suis partant. Mais s'il faut nous confier à quelqu'un et tout, donc, en tout cas, j'allais réfléchir. Et c'est comme ça, il a pris l'engagement que c'est lui-même en personne qui va le faire, qui va nous suivre et qui va nous coacher. Et donc, j'ai décidé de m'engager, malgré que j'avais d'autres opportunités, d'autres qui se portaient aussi garant de pouvoir faire la même chose. Voilà, donc c'est comme ça, on s'est engagé puis on a démarré. Très bien, c'est très intéressant ce que tu partages avec nous là. Et alors, qu'est-ce qui, dans l'échange avec Boost Project, t'a convaincu? D'abord, sa manière de parler de la chose, sa manière d'être convaincant, c'est-à-dire en parlant, d'être sûr de lui-même, de donner des détails qu'il faut pour permettre à l'autre vraiment de savoir ou bien de mieux comprendre. Et là, moi, tout de suite, je me suis dit, effectivement, ce gars, c'est un professionnel. C'est pas effectivement quelqu'un qui est en train de se chercher. Il sait de quoi il parle. Et donc, quand quelqu'un sait de quoi il parle, il y a des choses, on n'a pas besoin de lui demander. Dès qu'on lui demande quelque chose, il te dit jusqu'à ce que tu n'as même pas demandé. Et du coup, tu es satisfait par trop de questions. Ce qui fait qu'on n'avait pas pris trop de temps. En peu de temps, j'ai dit, moi, je suis convaincu. Et puis, on pourra aller avec Boost Project au lieu d'une autre structure ou un autre cabinet. D'accord. Merci beaucoup pour cette confiance que tu as témoignée à Boost Project. Et alors, raconte-moi une semaine type avec Boost Project. Des semaines serrées, je dirais, parce que alors ça c'est vraiment des semaines très très serrées. On a commencé puisqu'il fallait faire le PMP que d'autres devraient faire en 6 mois. Nous on a décidé de le faire en 2 mois, 2 mois et demi, et puis non, c'était serré. Et donc du coup, on a commencé 2 jours par semaine, 20h, 22h. Après 1 mois, mais là, on est là, si on ne redouble pas d'ardeur, on ne pourra pas atteindre le résultat. On est passé à 3 semaines. À 3 séances. À 3 séances dans la semaine. Donc, on a mis lundi encore. Donc, ça fait lundi, mardi, samedi. Et là, ça devient de plus en plus intense. La famille même, pour te voir déjà, tout le monde dort parce que finalement, au lieu de s'arrêter à 22h, parfois à 23h, 23h30, tu te dis, mais ça, tu finis, tu viens à la maison pour voir, tout le monde dormait déjà. C'était quand même impressionnant de pouvoir quand même se dire qu'il faut le faire parce que c'est un objectif et il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. Alors, de 22h parfois, ça finissait à 23h. C'était une décision de Boost Project ou bien comment ça se passait? Parfois finir à 23h parce qu'il faut atteindre un niveau donné dans la session, le module qu'on est en train de faire passer dit non, on doit atteindre tel niveau avant d'arrêter. Et bon, trop de questions parce que on avait quand même cette motivation, désir de comprendre. Donc, il fallait, même ce qu'on connaît, il faut qu'on puisse s'assurer qu'effectivement, c'est ce qu'on connaît là, c'est de ça on parle. Donc, parfois, ça me prend jusqu'à 23h. Et puis, il est là, hein, le coach. Nous, parfois, même, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de somnoler? Il dit, mais est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Après, on dit, oui, hein, on est là. Donc, mais dis-moi, je me rappelle bien que, là, ça me revient, dans les séances avec toi, il y avait plusieurs questions, apparemment, qui étaient collées à ce que tu faisais dans ton domaine avec... Raconte-moi un peu avec des agriculteurs. Est-ce que vraiment ces réalités-là collaient avec ce que le PMP ou le PMI véhiculait comme message? Oui, il y a des réalités qui collaient, mais
que nous, personnellement, on ne savait pas qu'on était en train de faire, je dirais, mettre en exergue ce que voulait le PMI. Sur le terrain, parce que je disais qu'avec les cacheculteurs, on travaille beaucoup plus. On sait qu'on a fait telle chose qui a marché avec d'autres projets, et puis on transpose, et puis en tenant compte de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on essaie encore d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc il y a assez de cas comme ça qu'on faisait avec des producteurs sur le terrain, sur des parcelles, mais que nous on ne collait pas directement aux réalités PMP. D'accord. Et aujourd'hui, avec le PMP, est-ce que tu arrives à vraiment identifier les pratiques qui sont les meilleures et celles qu'il ne faut pas reproduire? Oui, avec tes collègues, il y a des pratiques meilleures que nous avons découvertes. Il y avait des manières que nous avons entre-temps pour, je dirais, pour voir ce que, sinon pour suivre les collègues, aussi bien sur le terrain, au bureau, au niveau du service. Mais là, avec ces radiateurs, on a quand même compris qu'il faut quand même installer des systèmes, des outils qui nous permettront de savoir est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on n'est pas en train de faire du surplace, est-ce que ça avance. Donc, tous ces éléments aujourd'hui nous permettent de mieux suivre le projet, de mieux nous adapter, d'être plus résilients et rapidement atteindre les indicateurs, rapidement atteindre les résultats et donc impacter. Il faut dire que quand on a commencé même le cours, j'ai dit, mais écoute, je pensais qu'on venait juste faire des certificats comme on a l'habitude de faire des certificats, mais ici, moi, je dis non, c'est plus le certificat qui m'intéresse, mais c'est tout ce que j'apprends là qui m'intéresse désormais. Et là, je ne voulais plus rater une seule séance. Même en étant en train de voyager, il faut tout faire. J'ai un réseau, je n'ai pas le réseau, je dois me forcer dans le bus, même en étant dans le véhicule, je dois bien chercher quand même de quelle manière je me connecte pour ne serait-ce les quelques instants pour ne pas perdre, pour recevoir, en tout cas, du coach, ces quelques détails. Puisque, en tout cas, j'avais quand même trop de questions passionnées parce que ça m'intéressait tout le temps. Il fallait mieux comprendre. Et aujourd'hui, c'est un plus pour moi. Quand je parle 1, 2, 3, je ne sais pas quand est-ce que ça sort de ma bouche. Non, il faut qu'on fasse de l'agilité. Ça, on ne doit pas attendre qu'on finisse. Non, je vois déjà à quel niveau on est. Et pas plus tard, il y a 2 jours, j'ai demandé à ce qu'un développeur me fasse un site. Mais quand il a fait 2 jours, je lui ai dit, mais écoute, envoie-moi le MVP. Je veux voir à quel niveau on est. Et je ne veux pas attendre que tu finisses avant que je découvre que c'est pas ce que je veux. Donc, il dit, mais c'est comme ça va fonctionner. Je ne vais pas utiliser une approche prédictive pour attendre que tu finisses. Non. Je dis, envoie ce que tu fais. Je regarde, corrige ça, avance ici, mets ici. Et puis, en quelques jours, on a sorti. Là, tu es clairement dans le rôle du product owner, en fait. Ouais. Non. Ce rôle. C'est parfait. Ouais. Tu as dit quelque chose là qui m'avait marqué au cours de nos séances. Des fois où tu étais obligé de te connecter, même en étant dans un bus. Exactement. Raconte-moi un peu cela, s'il te plaît. Oui, mais ce jour, j'étais en train puisque j'avais un rendez-vous avec une structure à Cotonou, et je devais quitter Parakou pour Cotonou. Et là, c'était un mardi, un jour de séance. Oui. Écoute, je quitte, j'écris chez monsieur, je dis Steve, je ne serai pas disponible aujourd'hui, puisque là, c'est coincé, je dois aller sur Cotonou. Et bon, c'est pas grave, même si tu ne suis pas cette séance, on va voir comment se rattraper après. Bon, ok. Je commence, j'ai pris le départ. À un moment donné, j'ai dit, mais écoute, est-ce que là où je suis ici, je ne peux pas suivre? J'ai tente, la connexion, ça tient pas. Bénin n'est pas comme d'autres pays où il y a la connexion sur toute la ligne. C'est pas dense. Parfois ça bug. Mais néanmoins, j'ai tenu mon Lucas à ouvrir mon téléphone. Je l'ai fait, au lieu de le faire par ordinateur, comme j'ai l'habitude. Mais là, j'ai utilisé mon téléphone, mes écouteurs, pour suivre ce que je pouvais. Et parfois, quand ça craquait, je suis énervé. Je dis, mais j'ai des parties que je manque. Pourquoi ça? Mais je veux écouter. Je dis, revenez encore ce que vous avez dit. Je veux bien écouter encore. Et effectivement, c'était une belle histoire. Et tout ça, c'était de la motivation, de la passion et de la persévérance surtout, parce qu'on se dit que c'est un objectif, non seulement le certificat, mais qu'on fasse tout ce qui est module du PMP. D'accord. L'histoire de Joseph nous apprend énormément.
Des obstacles, Joseph en a connu. Et des obstacles vraiment particuliers. Le réseau, l'emploi du temps, mais l'agilité dont Joseph a fait preuve, chaque fois trouver une solution pour atteindre l'objectif. Et ça, vraiment, je tiens à te féliciter. Et tout ça, dis-moi, quel a été ton résultat? Quand est-ce que tu as composé? Qu'est-ce que tu as vécu? Et quel a été le résultat? Le résultat, ça, Dieu merci. On l'a passé une seule fois et puis c'était un succès. Une seule fois, c'était un succès. C'était un succès et ça, il faut dire que là encore, j'étais en train de voyager et quand j'ai vu le retour du PMI dans ma boîte, pour dire félicitations, j'ai dit, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? J'ai dit, mais est-ce que c'était vrai? Là, j'ai composé un 27, je n'ai pas oublié. Ah, 27 mai. 27 mai. Et là, Steve me disait, mais est-ce que tu vas pas venir à Cotonou pour être sûr de la connexion? Est-ce que tu pourras pas faire ci? J'ai dit, bon, ok. Là, si c'est le coach qui le dit, c'est qu'il a de l'expérience. Il faut que je le respecte. J'ai dit, bon, je vais prendre un bus, venir le soir du 26, et le lendemain 27, je compose à 14h. À un moment donné, j'ai dit, mais si c'est la peine. Mais on peut faire le PMP à Parakou. On peut trouver toujours une solution. Il faut trouver une solution. Je lui ai dit, mais écoute, tu dois chercher un coin ici. Voilà. Où je dois avoir une connexion qu'il faut. Voilà. Et je compose de Parakou. Je lui ai dit ça, il dit, bon, tiens, c'est quand même toi qui vois. Je me rappelle. J'ai dit, je vais le faire. Si. Et je me suis levé, aller vérifier, parce que je me suis dit à la maison, parfois les enfants peuvent faire du bout. Je suis allé dans un cadre d'un guest house que j'ai pris, et puis bon, il y avait tout. Il avait une fibre optique, un câble optique que l'hôtel avait. J'ai dit très bien. J'ai pris, j'ai testé. Et le 26, je suis allé tester tout marchait, tout a pris. J'ai dit, ben écoute, j'ai trouvé un coin, je peux le faire ici. J'ai dit, bon, tiens, si c'est OK, je pense qu'il n'y a pas de souci. Soyez rassurés qu'il n'y aura pas de petits bugs, il n'y aura pas de problème. J'ai dit, non, ça peut aller. Donc, c'est comme ça, le lendemain, le 27, je suis venu un peu plus tôt. D'abord, la veille, il faut dire que, puisque, comme je le disais, on a fait juste 2 mois et 2 mois et demi de coaching. C'était vraiment pas très grand, mais c'était vraiment dense et bien enrichissant. Donc, la veille, au lieu de se reposer autant que ça, on a essayé quand même de parcourir quelques visuels, quelques notions pour quand même, bon, pour ne pas trop se charger encore. Voilà. Et puis, juste ça. Puis, le lendemain, la composition a eu lieu. Je suis allé, puis se placer. Mais là, quand je faisais, il y avait mon ordinateur. Je ne sais pas d'où est-ce que les fonctions que j'avais encore fermées se sont activées. Ça, oui, j'ai dit, mais je vais jouer encore ou pas? Il dit, non. J'ai dû taper. Donc, fermer tout l'ordinateur et puis me mettre vraiment dans les règles, dans l'ambiance de la composition, m'assurer qu'il n'y a rien. La vérification de salle et tout, c'est bien passé. Puis, tiens, la composition, on a lancé les 230 minutes. Ça a lancé, et puis, et là, le temps, c'est ça, il faut le dire que le temps, si tu veux vraiment traîner, le temps va pas suffire. C'est ça. Donc, le temps était un élément très limitant, mais c'est ça qui fait de nous le PMP, je pense. C'est ça. Quand tu ne peux pas arriver à gérer ton temps avec ce que tu as fait à la même période, tu ne serais pas un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire. Et c'est ça que les gens, pour moi, ils ont voulu tester déjà, oui, en nous mettant dans ces conditions-là. Et quand tu passes ces conditions, effectivement, la personne peut concilier le temps, les activités et tout ce qu'il a à faire à la fois. Parfait. Oh, bravo. Tu as décroché donc le PMP au premier coup. Malgré toutes les péripéties. En résumé, c'était okay. super. Parfait. C'est très intéressant comme voyage. Et pour toi qui nous suis aujourd'hui, je pense que les péripéties par lesquelles Joseph est passé sont similaires à certaines de tes péripéties. Et je sais que tu apprends énormément de l'agilité de Joseph. Et Joseph, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que le PMP a déjà changé dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que tu es en situation d'emploi. Qu'est-ce que ça a changé dans ton emploi? Quand moi j'ai eu mon certificat, automatiquement j'ai partagé avec mon réseau. J'ai envoyé directement, puisque là je disais que j'étais basé à Abidjan.
mon réseau d'Abidjan, il dit, mais tiens, j'ai fait le PMP. Moi aussi au pays qui était américain aussi. Mais dit, mais tiens, tu as découvert notre PMP. Je n'ai jamais oublié sa phrase. Il dit, tu as découvert notre PMP. Mais félicitations, non, ça, bravo, tu as fait fort. Et oui, parce que là, je veux vraiment avancer, je veux vraiment avoir une approche professionnelle de gestion. C'est vrai, j'ai géré des projets de ma manière, mais là, maintenant, je veux que ça soit beaucoup plus professionnel. Aussi, au niveau du RISE, actuellement, où je suis partagé avec les responsables de formation et qui est très bien apprécié, qui était content et tout et tout. Ça a déjà commencé par porter les fruits. Et je pense que on va faire l'effort pour garder le cap, maintenir cela, et que dans un futur très proche, que ça soit encore plus utile. D'accord, dans un futur très proche pour que ce soit encore plus utile. Yeah. Franchement, je te félicite pour ce voyage, pour tout ce que tu apportes, et c'est ça la richesse de ces parcours. Le PMP, c'est un contenu, mais qui s'adapte à plusieurs profils. Et chaque candidat apporte son vécu. Chaque candidat apporte vraiment son background. Et le PMP, bien que ce soit le même contenu, eh bien, chaque candidat repart avec ce qui est important, ce qui est capital pour lui, pour mieux structurer ce qu'il fait au quotidien. Vraiment, nous tendons vers la fin de cet échange, Joseph. Okay. Aujourd'hui, si tu avais un message à passer à ce téléspectateur qui nous regarde et qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ah, mais là, faut pas hésiter. Quand on ne prend pas de risque, on n'a jamais le résultat. C'est très, très important. Et quand les gens ont peur de risquer, ils disent, mais est-ce que je peux? Oui, tu te demandes est-ce que je peux, mais quand tu n'as jamais tenté, tu ne sauras pas si tu pourras. Donc, moi, je vais déjà demander à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui hésitaient, que d'abord le PMP, c'est une très bonne chose qui va assurer une transformation, moi je dirais, entière de la vie des personnes qui font cela, ou qui vont faire cela. Déjà, moi, j'ai commencé par demander à tous mes collègues, dès que c'est possible, de faire le PMP. Déjà, j'ai commencé à demander à tous mes collègues de faire le PMP. Oui, peu importe le poste qu'ils occupent. Ah, c'est vrai, oui. D'autres ne sont pas encore managers, d'autres ne sont pas encore chef projet, mais je dis, tu le fais parce que tu as 2 ou 3 personnes sous toi. Tu es déjà un chef pour eux. Il faut savoir les gérer, il faut savoir leur distribuer les tâches. Et tu as besoin de savoir comment est-ce que cela se fait. En tout cas, avec l'expérience, le coaching que j'ai eu de Boost Project, je pense que ce serait des recommandations que je vais faire pour leur demander de contacter et puis selon leur disponibilité, selon le temps qu'ils auront, et pour qu'ils puissent aussi faire cela. Je prends un exemple du code de la route. Toi, tu sais qu'il faut aller à droite. Le reste, oui, il faut aller à gauche. Mais tu serais le seul qui sera bizarre. Malgré que c'est toi qui fais bien. Bien sûr. Tu serais le seul qui fait bien. Donc, du coup, je me dis que il faut que les autres aussi puissent avoir de ces informations, de ces notions-là. Et puis, très rapidement, les choses vont bien se passer à la maison, au bureau et puis partout. Quand je connais quelque chose, je ne me tais pas. Je dis toujours, non, mais il y a telle chose. Il faut faire. Tu partages. Il faut faire, oui. Tu partages. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. Et il faut toujours donner pour recevoir plus. Il faut toujours donner pour recevoir plus. Là, ce sont des phrases assez poignantes, assez fortes que tu nous laisses ce jour, Joseph. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Et toi qui nous suis, qu'est-ce que tu retiens du voyage? Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience de Joseph? Reviens-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que Joseph a vécu et qui est similaire à ce que tu vis? Reviens-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui reste réellement auquel tu n'as pas vraiment trouvé de réponse pour te lancer sur le PMP? Les commentaires sont ouverts, les numéros sont disponibles à l'écran. Prends contact avec nous. Nous sommes là pour t'apporter la méthode. Nous sommes là pour t'apporter l'énergie. Nous sommes là pour t'apporter la structure pour qu'enfin tu puisses passer ce cap sur lequel tu hésites depuis un moment.
Merci de nous avoir écoutés et à très vite.